le sujet de la présentation de la réunion qui serait l'opération le calcul des surfaces qui concerne effectivement une opération qui concerne les architectes et qu'on va essayer de voir en pratique les cas donc les cas qu'on va essayer de traiter rapidement. Donc on va essayer de voir le cas un projet de construction, je dis. Puis on va voir le cas de la modification, qui est le cas en fait l'effet le plus le détail. Puis je fais le cas un lotissement. nous avons tenu une réunion avec l'ordre national des ingénieurs topographes. Donc je suis venu la manière comment faire pour les morcellements. واليوم في الصباح كانت عندنا une réunion مع les régisseurs pour les initier على هذه la nouvelle méthode de calcul et qu'ils puissent comprendre pour qu'ils puissent aussi comprendre un certain nombre de choses qui ont pratiquement changé ou évolué en relation avec la nouvelle manière de faire de calcul. Donc, passons directement la partie pratique. Donc, j'essaie de partager avec vous l'écran d'hier. Voilà, donc j'imagine c'est surtout des gens qui déjà ayant déjà déposé des dossiers sur la plateforme ou là donc au moins des dossiers sur le calcul de surface. Sinon on va avoir une idée de كيفاش يديروا هذه l'opération une fois les dossiers ديالهم يوصلوا لهذه l'étape. Donc une fois sur l'espace ديالي ديال الخدمه après avoir accédé à la plateforme روخاص login ou mot de passe ديالي, donc je pars directement sur le menu dossier en cours, permet de construire les étapes qui concernent l'architecte et je pars directement la partie calcul surface après avoir validé la partie des documents complémentaires. Donc c'est pratiquement le calcul surface, c'est la dernière étape اللي تكون عند l'architecte اللي عنده هو فيها une intervention avant la délivrance ديال l'autorisation. Donc les dossiers تيكونوا خداو un avis favorable من عند la commission تيبانوا عندنا هنايا بهذا الشكل هذا. Donc on va commencer avec un dossier de permis de construire, une autorisation, une nouvelle autorisation. ونشوفوا l'opération de calcul فيها كيفاش كتدار. Donc ملي كندخلوا le dossier ديالنا دونك عندنا هنايا disons l'historique et le passage au niveau d'administration, تمشيو directement la partie ديال l'attestation surface. Donc soit كنكليكي عليها هنا في هذا l'onglet اللي عندي هنايا ولا هاد لي زونغلي اللي عندي على الشمال اولا تنسكرولي تنهبط لا فان ديال لا باج هو اللي تيكونوا فيها. Alors on va essayer d'expliquer un certain nombre de choses par rapport à cette العمليه ديال الكالكول ديال les surfaces. اول حاجه هاد le tableau qu'on a mis en place هنايا c'est juste pour pouvoir avoir les informations les مطلوبين في هذوك les exemplaires qui ont été publiés en juillet 2020 qui concernent l'application التفعيل ديال l'article 33 ديال الRGC. عطا واحد العدد ديال لي موديل qui concernent هاد les attestations de surface et كنطلب منهم واحد العدد ديال المعلومات qu'on a essayé de collecter en mettant en place هاد le mécanisme هذا ديال la composition et le calcul ديال les surfaces. Donc on va essayer d'expliquer بشويه كل حاجه شنو l'utilité ديالها ولاش كتصلاح et puis par la suite on va voir هذيك l'attestation de surface à la fin كيفاش كتخرج. Donc اول حاجه غنهضروا عليها هو انه déjà هاد le bloc هذا que vous avez. Alors le bloc que vous avez هنايا vous avez la partie composition du projet, vous pouvez le dupliquer autant de fois que vous souhaitez. Donc le bloc calcul surface, vous pouvez le dupliquer en cliquant sur le bouton plus pour avoir plusieurs blocs de construction. L'idée pourquoi dupliquer ce bloc, c'est parce que en fait les types de construction peuvent, ou un seul projet peut avoir deux catégories ou deux types de construction. Les catégories c'est quoi? En fait sur le modèle des attestations de calcul surface de RGC, nous avons deux catégories. La catégorie A, qui correspond à tout ce qui est surface plancher pour les logements individuels. D'accord? La catégorie A, c'est l'équivalent du type de construction des logements individuels. La catégorie B, c'est un groupement, il englobe tout ce qui est le reste en fait des types, les immeubles collectifs, les logements ou ensemble immobilier, les immeubles à usage industriel, commercial, professionnel ou administratif. D'accord? Donc la première chose à faire, c'est déjà choisir la catégorie de ma construction. D'accord? Donc je choisis par exemple la catégorie A si ça concerne des logements individuels. Bien. Après,
je suis sur les taxes sur les opérations de construction. Donc, je suis sur un projet, une nouvelle construction, un projet de construction. Donc là, l'attestation de surface, il faut déclarer, c'est ce qui a été demandé en fait, il faut déclarer les surfaces par niveau, par étage. Donc là, je clique sur le petit bouton plus ici pour avoir une première ligne qui correspond à un niveau. D'accord? Et là, je choisis le niveau. Donc, s'agit-il d'un rez-de-chaussée, R plus A, etc. Nous avons aussi ajouté tout ce qui est sous-sol, etc. Donc, c'est des types qu'on a ajoutés sur cette liste. Bien sûr, vous pouvez choisir. Et on commence. Donc, pour le rez-de-chaussée, je dois déclarer les surfaces plancher le rez-de-chaussée. Donc là, je suis par exemple sur 120 mètres. Puis, les surfaces saillies, le rez-de-chaussée, si on n'a pas, donc je peux mettre un 0. D'accord? Pour ce niveau, il faut aussi déclarer ou aussi insérer les données de la composition de ce niveau. Donc, ce niveau est composé de quoi? Donc, je clique sur le bouton composition par ligne. Et puis par la suite, je choisis le type de la composante ou du composant du niveau. Donc là, je suis sur, par exemple, un rez-de-chaussée. Je vais mettre n'importe quoi juste pour voilà. Donc, par exemple, c'est des appartements. Le nombre d'unités. J'en ai par exemple 2. Le nombre de pièces par unité. Donc, je vais mettre aussi 2. Et en fait, le calcul du nombre total des unités se fait d'une manière automatique. Donc, je peux ajouter autant de compositions s'il y a plusieurs types de composants, par exemple par un niveau. Donc, je peux ajouter plusieurs lignes. Sinon, je ferme le bloc composition. Donc là, j'ai mis les compositions par rapport à un seul niveau. D'accord? Je clique sur plus pour avoir une deuxième ligne. Par exemple, je vais partir sur le R plus 1, le premier niveau. Je vais mettre par exemple R plus 1, aussi pour le plancher. Et je suis par exemple sur 30 mètres saillies. D'accord? Je clique sur le bouton composition aussi pour remplir la composition de ce niveau aussi. Donc là, je suis aussi sur les appartements, etc. Et le calcul se fait de manière automatique. D'accord? Je ferme la partie composition. Et là, en fait, pour le total, donc il se calcule de manière automatique ici. Donc là, c'est par rapport au premier type de construction. Si j'en ai plusieurs, donc je peux ajouter, comme j'ai dit, un deuxième bloc lié à la taxe sur les opérations de construction, puis choisir la catégorie B qui correspond, en cliquant sur le plus petit point d'interrogation ici à droite. Donc, il y a l'explication en fait de la correspondance entre les catégories et les types de logements de construction. Et puis par la suite, donc, aussi pour les niveaux, je peux faire la même opération. Sinon, si je souhaite supprimer ce bloc, il suffit de cliquer sur le bouton moins pour l'enlever. D'accord? La deuxième des choses, en fait, un truc une nouveauté par rapport à cette attestation, c'est que par rapport à l'ODP, donc l'ODP, ce n'est pas un document, d'accord, qui est en fait généré à part et qui est censé être signé par le pétitionnaire, etc. Sur ce modèle communiqué par le ministère, donc l'occupation de domaine public fait partie aussi de la déclaration des surfaces. Donc, vous cliquez sur oui si l'exécution du projet nécessite l'occupation de domaine public, et puis vous cliquez sur plus pour déclarer l'occupation de domaine public par façade. D'accord? Donc, le linéaire de la façade, je suis par exemple sur 10 mètres. La largeur occupée, donc la largeur occupée sur le domaine public, donc ça va être, j'imagine que la plupart des communes sont sur 2 mètres maximum, donc je vais mettre 2. Et le nombre de trimestres d'occupation, donc moi je suis par exemple, je vais choisir le nombre de trimestres, donc 2 trimestres. Après, je peux ajouter plusieurs façades si je suis sur une deuxième ou troisième façade par la suite. Donc, après avoir rempli les informations liées à la construction, l'occupation, à la taxe sur les opérations de construction, puis les surfaces liées à l'occupation du domaine public, je clique sur le bouton imprimer attestation de surface pour que je puisse avoir ce document qui va être communiqué à la commune où je suis censé le signer d'une manière électronique. C'est ce qu'on va faire par la suite. Donc là, c'est le document qui se génère devant vous pour vérification. Donc, la donnée qu'on a remplie, donc on est sur 120, 120, 0, 30, puis le total. Et pour aussi les éléments de calcul
de la redevance de l'occupation publique, domaine public. Donc, on est sur une seule façade, 10 mètres, 2 mètres d'occupation, de largeur d'occupation et sur deux trimestres. Donc, pour signer le document, donc, il suffit de fermer en fait, cet écran de visualisation et partir sur le bloc de signature, donc l'opération de signature standard aussi qui arrive à cette étape. Ça veut dire que vous avez déjà fait cette opération de signature pendant les premières étapes. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton signer après avoir configuré votre profil. Le code PIN par la suite. Et je clique sur OK. Voilà. Donc, le document est signé. Donc, il suffit tout simplement de valider cette opération de signature. Puis cliquer sur le bouton valider pour communiquer ce dossier et le renvoyer à l'administration. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport à ce projet ou ce dossier, effectivement, par rapport à une nouvelle construction. On va essayer de voir tout de suite le cas pour une modification. Donc, juste pour répondre à une question qui m'a été posée, donc là, je suis sur une plateforme de test. Donc, les valeurs qui sont mises là sont des valeurs juste pour tester. Pour tout ce qui est mezzanine et sous-sol, nous avons déjà fait cette modification directement sur la plateforme Rasprima. Donc, vous pouvez checker et vérifier, vous allez trouver tout ce qui est sous-sol en plusieurs niveaux. Et j'imagine aussi pour la mezzanine, sinon on va pouvoir le faire rapidement. Donc, je pars sur un dossier de modification aussi pour faire cette opération de calcul de surface pour les cas des modifications. Voilà, donc je suis toujours sur le bloc attestation de surface. Et là, en fait, on va voir la différence entre les deux types de construction. Là, par exemple, c'est aussi une déclaration par niveau, mais il faut déclarer, en fait, les surfaces, puisqu'on est sur un projet de modification, donc c'est un changement, donc il faut déclarer les surfaces déjà autorisées. S'il y a des surfaces à démolir, il faut aussi les déclarer. Et puis par la suite, s'il y a des surfaces qui vont être ajoutées, il faut aussi les mentionner, surtout par rapport au cas des surélévations. Donc là, au lieu de remplir directement sur la partie surface autorisée, il faut cliquer sur composition et remplir sur la partie de composition. Donc là, par exemple, je suis sur la surface autorisée, je suis censé remplir le saillie, le plancher de la surface autorisée, puis le saillie. La surface à démolir, si on a, s'il y a une surface à démolir, donc je saisis l'information en valeur nue. Et puis la surface à créer aussi, s'il y a une valeur à créer par exemple. Je vais mettre juste n'importe quoi, juste pour montrer l'opération de calcul. Après, ça dépendrait surtout de chaque dossier. Voilà, donc après avoir rempli les données, donc vous voyez la partie liées à chaque niveau, donc ils sont remplis de manière automatique. Vous avez la donnée qui est calculée de manière automatique et instantanée sur ces blocs-là. Donc, je groupe le bloc composition et je choisis de quel niveau s'agit-il par rapport à cette modification. Bien sûr, si j'ai plusieurs niveaux, donc je fais la même chose comme on a vu l'exercice. Donc la différence, c'est surtout par rapport à la manière de faire remplir ces niveaux. Donc au lieu de remplir directement sur les champs des lignes, il faut cliquer sur le bouton composition, puis remplir en détail par rapport à chaque colonne, donc les surfaces autorisées, puis les surfaces à démolir, puis les surfaces à créer. Et chaque saisie, bien sûr, fait remplir les champs de chaque niveau d'une manière automatique. La même chose pour l'occupation de domaine public. Donc, l'occupation de domaine public, c'est aussi à déclarer directement sur cette attestation de surface. Et comme on l'a vu tout à l'heure, donc il faut déclarer par surface. Si j'en ai plusieurs, donc je vais mettre plusieurs, je vais essayer de faire le cas de plusieurs façades. Donc, la largeur qui fait C2, donc je suis sur tout trimestre d'occupation de domaine public, puis l'autre façade, donc je suis sur aussi par exemple 12 mètres avec une largeur
2 mètres et le nombre de trimestres occupés, qui est le nombre qui est de 2. Voilà, donc, et puis par la suite, je clique sur le bouton imprimer attestation de surface. Comme on l'a fait tout à l'heure, donc je vais avoir pratiquement l'attestation pour consultation avant de partir sur l'attestation pour signature. Voilà. Donc là, c'est les linéaires de la façade. Donc comme on a vu, donc on a changé, on a mis 2 façades. Donc j'ai deux façades avec chacune le linéaire de la façade, la largeur occupée, etc. Donc l'opération de signature, donc comme on a fait tout à l'heure, donc je vais cliquer sur le bouton signer. Voilà, donc du moment où le document est signé, donc je clique sur le bouton valider pour valider cette opération de signature. Donc je rappelle juste la différence entre une nouvelle construction et la modification, c'est qu'on est toujours sur la même structure de saisie de données, sauf que là, en fait, là, au lieu de remplir directement sur les champs pour les niveaux, il faut cliquer sur le bouton composition pour effectivement remplir chaque bloc en particulier, donc remplir les surfaces autorisées, les planchers, les saillies des surfaces autorisées, puis ceux des surfaces à démolir si on a, et puis par la suite ceux des surfaces à créer, bien sûr si on a. Cliquez sur le bouton composition pour grouper le bloc, puis par la suite cliquez sur le bouton, après avoir rempli tout ce qui est occupation de domaine public, cliquez sur le bouton imprimer attestation sur place pour pouvoir l'afficher et la consulter avant de la signer par la suite. Voilà, donc ça c'est les surfaces autorisées. C'est la donnée qu'on a remplie qui est affichée sur ce tableau, puis tout ce qui est éléments d'occupation de domaine public. Et je signe le document par la suite. Donc ça, c'est par rapport à la partie modification ou des dossiers de modification. Donc je vais prendre l'exemple aussi des projets de lotissement. C'est un peu particulier, c'est effectivement une manière de faire qui est un peu différente des dossiers qu'on vient de voir. Donc vous allez trouver pratiquement le même tableau de la composition sur les opérations des taxes, sur les opérations de construction. Par contre, il y a un autre tableau qui est lié surtout à l'estimation des coûts d'équipements qui sont en fait censés être déclarés par type. Donc vous avez un tableau, vous allez avoir un tableau vide au début, puis par la suite vous allez ajouter autant de lignes que d'équipements que vous avez, et puis déclarer pour chaque type, par exemple pour tout ce qui est électricité, donc le coût hors taxe. Je rappelle que ce qu'on est en train de mettre en place ici, comme tableau, etc., c'est surtout pour remplir les modèles qui ont été communiqués par le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Urbanisme pour cette attestation de surface. Donc, pour tout ce qui est équipement, donc par exemple pour la voirie, voilà le montant. Je suis en train de mettre le montant juste pour remplir effectivement le tableau. Donc, pour chaque type d'équipement, donc je suis sur, par exemple, les espaces publics. Donc là, je vais mettre chiffres. Et puis par la suite, donc, si vous voulez supprimer une ligne, donc il suffit de cliquer sur les 3 petits points à droite de chaque ligne et cliquer sur le bouton fermer pour supprimer cette ligne. Voilà. Puis, vous avez aussi la partie répartition du projet. Vous avez tout ce qui est surface totale cessible des lots, tout ce qui est surface totale des équipements publics, tout ce qui est surface totale des équipements publics à céder gratuitement à l'État ou à la commune. Donc, voilà, vous mettez par exemple le type de la construction. Donc, on est là sur les surfaces totales, par exemple, qu'on va céder gratuitement. Les surfaces, donc c'est à déclarer aussi. Si vous avez des remarques à mettre par rapport à ce type ou à cette partie du projet, donc vous pouvez la saisir ici. Et sinon, vous cochez si c'est une partie ou c'est une construction, une répartition du projet, s'il a à céder ou pas.
D'accord? Après, vous passez aussi à l'occupation de domaine public. Donc là, j'ai choisi par exemple que ce projet ne nécessite pas une occupation de domaine public. Ben, sinon, si c'est nécessaire, il faut déclarer aussi par rapport à ça. Je pense que pour le projet de lotissement, il n'y a pas d'occupation de domaine public. Après, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton imprimer attestation surface pour terminer le processus comme on a fait pour les deux autres autorisations. On va juste essayer de voir le modèle. Voilà, donc pour chaque type d'équipement, donc on a le montant qu'on a rempli juste devant, d'accord? Et là, pour les compositions du projet, donc on a la surface totale de l'équipement public ACD, donc on a mis le montant devant, donc voilà. Donc vous aurez ça comme récap, entre parenthèses, de la saisie que vous avez réalisé par rapport à ce projet. Donc ça, c'est pour consultation. Et je clique sur le bouton signer aussi pour signer l'attestation à la fin, la valider puis la communiquer à l'administration pour compléter ou continuer l'opération de traitement de dossier, notamment le paiement des taxes. Alors, je vais essayer de répondre aux questions par la suite. Donc, je vais essayer juste de boucler ce process avant effectivement de donner la parole pour poser des questions. Donc, valider l'attestation, la signature plutôt, et cliquer sur le bouton valider pour communiquer le dossier à l'administration. Voilà, donc le quatrième cas, c'est pour les morcellement. Donc, comme je vous ai dit, donc on a déjà fait cette séance avec tout ce qui est en fait avec les ingénieurs topographes hier pendant une séance avec l'ordre des nationales des topographes. Donc, on a expliqué la manière. De toute façon, c'est pas effectivement un des dossiers que les architectes sont censés déposer.